Oui, prof. Tu peux lire. Enoch, Voilà, Enoch. Enoch, c'est la pêche. Donc, nous allons voir le vocabulaire autour de la pêche en Yambeta. C'est la pêche. Ça, tu sais, la pêche est une activité qui fait partie de la culture Yambeta. La pêche. Parce que les Yambeta vivent de la chasse, de la pêche, de la cueillette, ainsi de suite. Bien, Enoch, c'est la pêche. Est-ce que tu peux lire ce qui suit là? Kingen, Ke, Enoch, Oui. Kingen qui est Enoch. Bon, Kingen qui est Enoch, c'est la canne à pêche. Kingen qui est Enoch, c'est la canne à pêche. Maintenant, le pêcheur, c'est Onobe. Allons-y, Onobe. Onobe. Onobe, Oui, Onobe, c'est le pêcheur, celui qui pêche. Donc, quand on dit pour dire que je vais à la pêche, on dit Mben Enop. Allons-y, Mben Enop. Ben Enoch, Oui, je vais à la pêche. Mben Enop. Donc, on part à la pêche. Par un Enop, modagena Enop, agenonobe. Agenonobe, moyek, un menu. Bien. Ensuite, nous avons le mot suivant. Tu peux lire ça? Oui. Chichu, Chichu. 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 Chichu, Mais Chichu, c'est ce que tu vois à la maison. Tu connais ça? Wale Chichu, wakoya ngetibie. Tu as vu ça? Ndo, Pour moi, pas Yama Rembano. Les enfants, ils grandissent en ville. Wenderen Chichu. Wenderen Chichu. Allez, allez, au Dinyanken Enop. Allez, au Dinyanken Enop. Donc, tu es jamais allé à la pêche. Tu rates les choses. Oh là là. jamais. Kenenke wayam again ban. Wa bot pe ban wa bot pi sik pe mom. Pi sik pe ban migu oh là là. Alors odinjan kene nop odinjan wenden ke po don le chichu. Odinjan ke tibi chichu. Alors wande one wa nia moyek mo so wende wa gagne wende on kranke pe ko moyek. Oh là là, tu rates beaucoup de choses au village. Oh là là. Oh, c'est la femme de la ville, c'est là. Bien, en fait, Titou, c'est ça. C'est la maison. Hein. C'est ça on met ça dans la pâte. Après, on jette dans l'eau. Voilà, on met ça dans la pâte. Bon, la pâte, c'est soit les vers de terre. Ça peut être les vers de terre, ça peut être les chenilles, ça peut être les termites. Tu mets la maison dedans. Après, tu jettes dans l'eau. Donc, regarde, tu y es, agonam. Voilà, agonam. Pédongolion, c'est le ver de terre. Pédongolion, au marque tu as regardé. Au Ouadar de Moni. Voilà, quand nous étions au village, énorme. Nous partions souvent à la chasse, pardon, à la pêche. Énorme. Vous levez tout le matin. Nos temps, nos bossons, en groupe avec les autres. Pour tout le monde, pour tout le monde, pour soulen, on commençait souvent en haut, on pêche en descendant. Oh là là, c'était beau, oh là là. Tu sais que chez les Yambeta, il y a, il y a deux fleuves. Chez les Yambeta, il y a deux fleuves qui traversent les Yambeta. Il y a le fleuve Mbam, le Mbam. Nous parlons les Mbam. Noum, ça veut dire le fleuve, Noum. Donc, Noum, c'est le fleuve. Donc, il y a le fleuve Mbam. Le Mbam, c'est beaucoup plus du côté du village. Les gens qui sont au village Bayomen, ceux qui sont au village
du quoi Babeta, une partie des villages Babeta partent souvent au fleuve Mbam, le Mbam. Maintenant, il y a aussi le fleuve Noun, le Noun. Donc voilà les deux grands fleuves qui passent chez les Yambeta. Le Noun. Le Noun aussi, c'est beaucoup plus du côté des Babeta. Oui, du côté des Babeta, le Noun. Oui, c'est à limitrophe avec ceux qui sont vers, on les appelle les Bayafak. Donc le Noun et le Mbam, ce sont les deux fleuves où nous on partit souvent à la pêche. Oh là là, tu rates les choses, Iris, oh là là. Bien. Ensuite, Konobe et Yek. Donc, quelqu'un va dire au Mac Chichu, à Gedongolium. Wasa ko daga de mani, tu lances dans l'eau. Wasa ko daga de mani, wasa ko delemai. Wenendin, weba kobon. Weba kobon. Parce qu'il y a, quand on pêche, il y a ce qu'on appelle le frottoir. C'est ça qui reste sur l'eau. La maison entre dans l'eau. Tu me suis? Dans le frottoir, Oui, prof. le frottoir reste sur l'eau, ça flotte là sur l'eau. C'est ça qui va t'indiquer si le poisson vient déjà manger. Quand le frottoir entre comme ça, ça fait ça. Quand ça fait ça, ça veut dire que le poisson vient déjà. Ça veut dire que le poisson mange déjà. Quand le frottoir là entre dans l'eau, tu ne le vois plus. Tu tires ça va la canne. Ça veut dire que il y a le poisson, c'est ça. Oh là là. Laisse, un jour, c'est au village, il va t'apprendre à pêcher. Donc, voilà, la pêche, c'est une très bonne chose. Donc, et donc, quelqu'un qui n'a pas tu pars à la pêche, ou dans le tu cherches un endroit calme, ou à ça pour le dire, tu t'assois. Ou à ça, car on a tu mets la part dans ton maison, ou alors tu mets la maison dans la part, et tu lances. Ou à ça pour daguer des meni, ou à daguer des meni, ou à ça pour le dire. Yup, vous pouvez Why they take pendant les kiang why they take no piang igi no no de nigen ke ya mo ke le ke chola ke adam ke la meni amwen we lo frottoir igi mo ti le ke ya ke ko so de meni ha wata ko demini eno vous meni yek wata ko no be yek nane. Donc, Konobe et Yek, c'est pêcher le poisson. Ça va? Oh, tu rates beaucoup, vous ratez beaucoup de choses, les gens de la ville. Oh là là. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, nous, on partait souvent à la pêche comme ça. Quand tu pars à la pêche comme ça, wagen, ne yuk, ou un métis, ou bien un briquet, tu cherches les allumettes, tu gardes, ou bien le briquet. Parce que quand guidoun, aganen kimu, quand tu as connu quand tu as tué beaucoup de poissons, waya kunendin, wa gonyuk, tu allumes le feu là, wa ça quel comme moi en moyek, quand tu me dis, il y a ici, on avait souvent notre petite mamie qu'on gardait là-bas en brousse. Il y a ici, un car guidoun. Donc, ne me belly, on partait souvent avec le sel, ne me goûte, ne me tisse. Voilà. Quand tu as connu moyek, Ndian, je vous coupe, Wande Ndian, tu as fait là-bas en brousse. Pour Adam, pour le Kenoki, pour ça qu'on est pour Agonio, vous allumez le feu. Pour ça qu'on a mon yégaï. Erreur. S'il y a un champ de manioc là à côté, on ne cherche même pas à savoir pour qui c'est. On ne cherche même pas. On ne cherche même pas à savoir pour qui à qui appartient le champ là. Parce que la personne, les gens qui viennent mettre le champ de manioc, les gens qui viennent mettre le champ de manioc à côté de l'eau, eux-mêmes ils savent. Ils savent que les pêcheurs passent souvent par là. Donc, s'il y a un champ de manioc là à côté, oh là là, on est dedans, on passe devant creuser, on vient, on met au feu avec le poisson. Oh là là. Vous, les gens de la ville, vous ratez les choses, vous ratez. Pour les robots, vous avez un pied, oh. Quelqu'un qui a une boule, chacun est 10 000 pesos à somme. Tu as 10 000 pesos à somme, tu as un gondio, tu as 10 000 pesos à somme, tu as un garmoyek,
Tchanenane connaît. Quand tu as man connaît, tu as ça qu'un youdi. Quand on finit de manger, on continue encore, on continue à pêcher. Parfois, on faisait comme ça, parfois, parce que mon autre moumou, certaines pêches, on part souvent dormir. Oui, on part peut-être à 18 heures pour rentrer le lendemain. Le genre là, on appelle Enopiudouk, la pêche de la nuit. Enopiudouk. Oh, bien, on continue. Bon, Ken Enop, c'est, vas-y, Ken Enop. Ken Enoch. Oui, Ken Enop, c'est aller à la pêche. La phrase là, Pegoud amène Enoch. Pogoudamen Enop, ça veut dire Pogoud est parti à la pêche. Pogoudamen Enop. Pogoud amène Enop. Ensuite, lis la phrase qui suit. Mbod mononobe yimu. Yimou. Mbode mon nom, Yimu. oui, les autres types de pêche. Parce qu'on a plusieurs types de pêche. La pêche qu'on est en train de te présenter là, c'est la pêche à la ligne. C'est la pêche avec la canne à pêche. Alors qu'il y en a d'autres. Il y en a plusieurs autres types de pêche que les Yambeta pratiquent. Par exemple, on a ceci. Kiat. Non, commence ici là. Commence par le premier mot en haut. Un. Kowo. 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 C'est un type de pêche chez les Yambeta. Ça fait partie de la culture Yambeta. Kowo, c'est Kowo. oui, Kowo. C'est un type de pêche que les Yambeta font généralement quand la saison sèche approche déjà. Oui. C'est un type de pêche qui consiste à barrer l'eau. Tu vois, on barre l'eau, et on commence à vider, à vider, à vider, à vider. Et on a aussi les paniers. Oui, on commence à vider. Quand l'eau s'est déjà vidée, tu vois déjà les poissons, les cellules. À ce moment, tu utilises alors ton panier. Tu puises là où tu vois le poisson. Tu soulèves. Tu mets maintenant ça. Tu puises. Oh là là. Donc, Kowo, c'est un type de pêche. C'est beaucoup plus pour les femmes. C'est beaucoup plus les femmes qui pratiquent ce type de pêche-là. C'est bon? Oui, Donc, prof. Kowo, c'est un type de pêche chez les Yambeta. Donc, sur la compo, je te demande que cite-moi les types de pêche des Yambeta. Tu ne vas pas me dire que monsieur n'a pas vu ça. Ou bien si je te demande que chez les Yambeta, c'est quoi Kowo? Kowo signifie quoi? On peut dire Mben Kowo. Allons-y, Mben Kowo. Ben Kowo. Mben Kowo, ça veut dire que je pars à la pêche, c'est là. Le type de pêche, c'est pas les autres pêches. Quand on dit Kowo, c'est parce qu'en français, il n'y a pas un mot pour ça. Oui, c'est la pêche qui consiste à barrer l'eau et à vider l'eau progressivement. Il y a un chant là, je ne sais pas, est-ce que tu connais les artistes Yambeta? Il y a un chant là qu'un artiste Yambeta a chanté. Comment il chante ça là? Il dit, je crois que c'est Jasper Le Griot qui a chanté ça. Il dit, Poussou Wanda Dogano. En fait, il y a un chant. Il veut trouver le chant là. Il veut t'envoyer ça. En fait, dans le chant là, il décrit ce type de pêche-ci. Oui, il décrit le type de pêche-ci. Kowo. Bon, Kiat, c'est le panier, ce que tu vois là. Ça va? Oui. Oui, prof. Poussou, c'est les cellules. Bon, comment se passe dans le Kowo? Kowo. Le Kowo se passe comment? Ça se fait généralement vers la saison sèche. Parce qu'on ne peut pas faire ça en saison pluvieuse. En saison pluvieuse, les eaux sont très pleines. Donc, on fait la saison sèche. Vers la saison sèche, les eaux sont en train de tarir. Donc, maintenant, les femmes partent donc à l'eau, elles battent un endroit, l'endroit qu'elles voient, qu'elles identifient qu'ici, là, il doit y avoir beaucoup de poissons. Elles battent donc et elles commencent à vider l'eau là, à vider. Et quand elles ont fini de vider, à un moment, quand l'eau s'est déjà vidée, ils commencent déjà à voir le poisson. Ils utilisent dans leur panier pour attraper le poisson. Plus l'eau se vide, plus le poisson se rapproche, va se coincer à un endroit. Tu vois comment les cellules là sont là. Donc, c'est ça. Oui. Bien. Maintenant, le prochain type de pêche, c'est
C'est celui-ci. Voilà. Tu peux lire. Enoch hier Oui, au sol. Enoch Yoson. Au son, c'est ce que tu vois Enoch là. au sol. Au son, c'est ce que tu vois là. Je ne sais pas comment on va appeler Le ça. long panier là. Oui, ça avait ça comme pêche. On appelle ça au son. Donc, tu mets ça dans l'eau et tu pars. Tu reviens le lendemain. Il y a une façon de mettre. C'est pas que tu vas venir seulement jeter ça comme ça. Il y a une technique pour mettre ça. Oui, ce sont les connaisseurs qui font aussi ça. Ce n'est pas n'importe qui peut faire ce type de pêche. Oui, ça, c'est généralement les hommes qui le font aussi, au son. Donc, tu pars, tu mets ça dans l'eau, et quand les poissons viennent, ils entrent, ils partent caler au fond. Tu reviens le lendemain, quand tu soulèves, tu trouves beaucoup de poissons dedans. Oui. Bien. C'est bon? Oui, c'est bon. Bien. Ensuite, nous avons, voilà, celui-ci. Ça, c'est, tu peux lire, c'est Kedon. Kedon, Kedon, Kedon. Kedon. Donc, le Kedon, Kedon. c'est un autre type de pêche. C'est quoi? Il consiste à faire quoi? Il consiste à empoisonner l'eau. Chez les Yambeta, le Kedon, c'est un type de pêche qui consiste. Il y a un arbre. Il y a un arbre. L'arbre là, on l'appelle aussi Kedon. C'est un arbre que on enlève son écorce. On enlève son écorce, on pile. Quand tu piles, tu mets dans l'eau, l'eau devient noire. Quand on met dans l'eau, non, les poissons, ça commence à attaquer les poissons. L'eau, Oui. toute l'eau devient noire et les poissons commencent à mourir. Tu vois, certains poissons, quand même tu viens de mettre là, tu vois, certains poissons commencent à sortir même de l'eau. Commencent à sortir de l'eau parce que ça les pique aux yeux. Ça les tue. Et quand tu as mis ça peut-être le soir comme ça là, quand tu reviens le matin, non. Ah. Donc quand on mettait ça en soirée, on revient le lendemain, on ramasse seulement les poissons, on ramasse, tu vois, les poissons comme ça. Les poissons couchés seulement dans l'eau, les poissons couchés, les poissons sont déjà morts. Tu vas marcher fatigué, parce que tu vas marcher fatigué, parce que quand tu mets ici dans l'eau, ça descend, ça va loin, tu vois. Donc, parfois, on mettait ici, les gens d'un autre Oui. village aussi, les gens d'un autre village, là où l'eau n'a pas passé, ils attrapent aussi ça là-bas. Donc, le Kédon, mais c'est un type de pêche qu'on on déconseille maintenant, on déconseille beaucoup parce que ça tue tous les poissons. Mais les petits, ça tue. Quand on fait le guédon sur l'eau, dans l'eau, quand on fait le guédon dans l'eau, ça détruit les poissons. Oui, mais les Yambeta, généralement, ils le font. Ils le font quand la vie est déjà dure au village, quand il n'y a plus à manger, quand il n'y a plus quelque chose. Oui, on n'a pas de choix que de faire ça. Et on fait ça dans une eau qui coule, pas une eau qui est stagnante, une eau qui coule. Donc, c'est un arbre, comme je l'ai dit, qui donne, qu'elle est quiète. Donc, pour le pio be biet be kwa sa ke ne dune ku dune ko aman ku dune na kwa sa ka ga mani bo ku dune mani ma man kilin ai ke bo ko na moyek ko rimbuli ne na agwan kayene po abon moyek bo ku gwoken ko bada c'est une très bonne pêche aussi, mais c'est beaucoup plus déconseillé de nos jours parce que ça tue tous les poissons, même les petits, ça tue. C'est bon? Oui, prof. OK, le dernier type d'homme, c'est celui-ci. Tu peux lui. Enoch est Nibun. Enoch est Nibunje. Oui, Enoch et Nibunjo. Nibunjo, c'est ce que tu vois là. Tu vois ça? Tu vois l'image là? Oui, le filet là.
Oui, ça c'est Le filet. la pêche au filet. La pêche au filet. Ça, on pratique beaucoup plus ça au fleuve. Oui. C'est beaucoup plus les habitants de Babeta. Bon, parce que les habitants de Babeta, les habitants de Bayomen, et même Bamoko, sont les gens qui sont un peu proches du fleuve. Oui, ils utilisent, c'est eux qui pratiquent généralement la pêche, c'est là. Oui, tu peux mettre les filets comme ça et après, tu viens voir le matin. Bon, il y a ce qu'on fait, il y a ce qu'on lance comme ça. Il y a aussi d'autres types de filets qu'on va seulement placer et on revient le lendemain. Mhm. Quand on lance comme ça, là, on fait comment? Je comprends pas. Quand on lance là, on lance dans l'eau. Le poisson reste comment? Bon, comme tu vois là, au niveau des bouts, il y a les petits plombs, on appelle ça les plombs. Tu vois? Oui. Parce que si on lance ça comme ça sans rien, ça ne va pas aller au fond. Donc, quand on arrive quelque part, Ah, on identifie qu'ici, il y a les poissons. On lance, ça mhm. s'élargit, hein. Ça prend une très grande surface et ça descend jusqu'en bas. Tu vois? Mhm. Oui, Ça, quoi. ça descend jusqu'en bas de l'eau, étant élargi comme ça. Puisque chaque bout a les plombs. C'est les plombs là qui font en sorte que ça entre jusqu'au fond de l'eau. Et maintenant, quand ça descend, ça va, Oui. ça trouve les poissons. Les poissons qui sont là, qui veulent ressortir, ça cale donc Oui. ça cale sur les filets là. Ah. Oui. Et quand on veut tirer maintenant, Quand on veut, on veut tirer, faire sortir le filet de l'eau avec les poissons là. on tire donc. Ça cale dessus, hein. Ça cale. Parce que quand ça arrive en bas, ça les ferme. Et ceux qui veulent sortir, ils calent. Leur nageoire cale dessus, cale sur les trucs là. C'est bon. Bon, pour que tu comprennes ça, c'est quand on fait ça Ah, devant, c'est quand on fait ça devant toi que tu vas bien comprendre, hein. Parce que quand tu vois seulement comme ça là, c'est ça que je dis que quand tu grandis en ville, tu rates beaucoup de choses, beaucoup de choses. Tu vois comme ils sont là, ils sont dans la pirogue, hein. Là où ils sont, c'est la pirogue. Donc, il y a le type de filet, il y a un autre type de filet aussi, qu'on va seulement mettre au bord de l'eau. On installe au bord de l'eau pour que les poissons qui veulent venir passer là, ils calent. Bon, chez les babettas, généralement il y a un certain type de poisson qu'on appelle le boyoquet. C'est généralement en juin, août. Par exemple, le mois, c'est comme ça, là, tu pars chez les babettas, les bayomènes, tu vas trouver le type de poisson là. Donc, en ces temps-ci, tout le monde a ses filets à l'eau. Donc, le moment, si ce type de poisson-là, c'est leur temps. Les gens tuent ça beaucoup. Oh, si j'étais au village, oh là là. Si j'étais au village maintenant, j'allais pêcher ça. Bien, ok. C'était bon. Est-ce qu'il y a autre question?